Heureux de vous voir. Merci d'avoir fait le nécessaire pour se déplacer. C'est pas évident, hein, le dimanche matin de venir, mais ça démontre une certaine soif de votre part et un intérêt que j'espère, je prie que le Seigneur lui-même vous comblera aujourd'hui. Alors, nous avons entamé un survol de notre confession de foi. Si vous voulez, quand vous l'envoie, je peux vous l'envoyer ça par mail. Mais nous avons commencé, juste un petit rappel, hein, nous avons commencé en montrant l'importance de confesser notre foi et même des points spécifiques de notre foi. Et puis la semaine dernière, nous avons parlé de la raison d'être, hein, notre raison d'être. Quelle est la principale fin de la vie de l'homme? Et vous pouvez me donner la réponse? La principale fin de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Voilà. Et maintenant, nous allons donc regarder directement la confession qui commence ainsi. J'ai mis une partie sur... Voilà, je vais voir si ça marche. Voilà. Commence ainsi. Cette confession de foi se présente en deux ensembles d'affirmations doctrinales. Le premier ensemble intitulé Affirmation doctrinale fondamentale devra être accepté sans réserve par toutes les personnes désirant devenir membres de l'Église biblique baptiste du Grand Roissy. Le second ensemble est intitulé Affirmation doctrinale supplémentaire et sera décrit plus bas. Et puis, sous ces affirmations doctrinales fondamentales, la section numéro 1 concerne la Bible. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais quelques idées de votre part. Pourquoi commencer avec la Bible? Est-ce que c'est un peu juste au pif? On a fait B, ce qu'on fait de manière alphabétique. Est-ce qu'il y a peut-être une raison derrière le fait de commencer une confession de foi avec ce que nous croyons sur la Bible? Qu'est-ce que vous pensez? Ok, la Bible est inspirée par Dieu, oui, par Dieu lui-même. Oui, il y a deux personnes là-bas. Luisante d'abord. Ok, ça devient la source et la base après, oui. Et Priscilla? Oui, voilà. Et notre foi, en fait, est fondée sur la Bible. Voilà, très bien. En fait, parce que quand on va après parler de Dieu, on va dire ce qu'on croit de Dieu est tiré d'où? Voilà, de la parole, hein, de la Bible. Quand on va parler de Jésus-Christ ou du salut, on va dire que nous trouvons ça où? Dans la Bible. Donc, puisque plus tard, on va faire appel à la Bible comme notre autorité, il est logique, hein, je pense, de commencer avec ce que nous croyons de la Bible. En fait, quand vous prenez une théologie systématique, ok, c'est quoi une théologie systématique? C'est un livre qui va vous présenter toutes les doctrines de la Bible, mais d'une manière, hein, comme c'est dit, d'une manière systématique, c'est-à-dire pas d'une manière chronologique. On ne va pas commencer en Genèse forcément, et puis avancer Exode, Lévitique,
mais ça va être divisé par des sujets, un peu comme une confession de foi après. Et très souvent, la première partie sera sur la Bible. Sinon, c'est sur ce qu'on appelle la théologie propre, c'est-à-dire ce qui est Dieu. Donc, soit on commence avec Dieu, soit on commence avec la Bible. Donc, nous commençons ici avec la Bible parce elle sera après la source, le fondement, l'autorité de ce qui est dit plus tard. Et voici ce que notre confession dit concernant la Bible. Nous croyons à l'inspiration verbale des écrits originaux des 66 livres constituant l'Ancien et le Nouveau Testament et au fait qu'ils sont sans erreur. Nous croyons que ces livres reflètent les qualités spécifiques de leurs auteurs humains, mais que ce qu'ils ont écrit est la parole de Dieu. Il y a des références. Par conséquent, pour tout sujet relatif à la foi et à la pratique, nous acceptons la Bible comme révélation spéciale et suffisante et comme seule et ultime autorité. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur la parole de Dieu. En fait, mon cours préféré que j'ai jamais enseigné à l'Institut biblique était sur la bibliologie. Et j'avais 16 heures pour parler de ce sujet. Et j'ai réalisé que même avec 16 heures, on ne pouvait pas tout dire. Là, on va essayer de faire dans 35 minutes. Juste un petit survol, mais peut-être ça suscitera après pour vous des questions. Alors, on va prendre de ce que nous avons lu déjà, trois choses qui sont soulignées pour mieux les comprendre. D'abord, ce que j'appelle, c'est mon invention là, les frontières de la Bible. Où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'elle termine? On le présume souvent, mais c'est important. Et nous disons dans la confession que les écrits originaux des 66 livres constituent l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans la confession, il est dit comme ça: nous croyons à l'inspiration verbale, et nous reviendrons sur cette partie de la phrase plus tard, des écrits originaux des 66 livres constituant l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, quand on dit ça, qu'est-ce que nous incluons dans cela que les Juifs n'incluent pas? Forcément, ouais, le Nouveau Testament, hein, les écrits de la Nouvelle Alliance. Et nous disons que les écrits de la Nouvelle Alliance ont la même valeur, la même autorité, la même source même que les écrits de l'Ancienne Alliance. Donc ce que Pierre ou Paul ou Luc, qui est un païen, va écrire est à la même hauteur que ce que Moïse ou Ésaïe ou Jérémie ont écrit. Alors ça, pour un juif, c'est choquant. Mais c'est important de le souligner. Alors, qu'est-ce que nous n'incluons pas, contrairement à l'Église catholique romaine? Voilà, les écrits appelés, le nom officiel c'est deutérocanonique, hein, parce que même eux, ils admettent qu'il y a le canon et puis il y a le deuxième canon. Et le mot canon veut dire règle. Hein. Et en fait, c'est un très beau sujet de voir, même dans la parole de Dieu, on peut voir comment le peuple de Dieu a pu reconnaître quels écrits venaient de Dieu et quels écrits ne venaient pas de Dieu. Mais ce ne sera pas le sujet ce matin. On les appelle deutérocanoniques ou apocryphes.
Ces livres font partie, dans la tradition catholique, de l'Ancien ou du Nouveau Testament? Voilà, l'Ancien Testament. Hein. Le Nouveau Testament qu'ils ont exactement comme le nôtre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été officiellement reconnus comme faisant partie du canon catholique lors du Concile de Trente au XVIe siècle. Si vous connaissez ce concile, c'était tenu en réaction et en réponse en fait à la réforme protestante. Donc ils sont en train de réagir à Luther, à Calvin, à ces églises protestantes. Et c'est dans leur intérêt à cette époque-là de dire ok, ce canon, ce deuxième canon fait aussi partie de la Bible. Mais c'est plutôt tardif, hein, même dans l'histoire de l'Église romaine. Donc ça, c'est les frontières de la Bible. Et j'aimerais dire d'autres choses là-dessus, mais par exemple, Paul va parler de Luc, et il va citer Luc, et après il va citer Deutéronome dans la même phrase, et il va appeler l'évangile de Luc, Deutéronome, les Écritures. On voit même à l'époque du Nouveau Testament que les apôtres étaient spécifiques dans le fait qu'ils indiquaient ce qu'ils reconnaissaient comme les Écritures. Pierre va parler des écrits de Paul, et puis il va parler des autres Écritures, qui est ce mot réservé aux Écritures saintes de la parole de Dieu. Mais on doit avancer aujourd'hui, et on veut regarder deuxièmement la qualité de la Bible. Il dit dans notre confession de foi que ces écrits sont sans erreur. Sans erreur. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Alors, pour être membre, vous devez être pleinement convaincu de cela. Est-ce qu'on peut lire ces références que vous voyez? Qui veut lire Matthieu 5, 18? Et en volontaire, on va prendre les 3 et puis on va faire la lecture. Alors, Romains 5, 18. Ok, Priscilla, merci. Jean 17, verset 17. Et là, il y a une erreur si vous avez la confession de foi, il dit 17, 7, mais en fait, c'est 17, 17. Ok, Pascal, merci. Et puis Deutéronome 4, verset 2. J'ai besoin d'une troisième personne. Merci Myriam. Ok, donc Matthieu 5, c'est qui parle ici? En sachant que c'est Matthieu 5, vous pouvez deviner que c'est Jésus qui parle. Ok, Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voilà. Et c'est de référence à la loi, c'est référence donc aux Écritures de Dieu que les Juifs avaient à l'époque. Et Jésus, ici, parle d'un iota. Iota qui correspond à quelle lettre en français, globalement? Voilà, le I, qui est la plus petite des lettres. Et puis il dit trait de lettre. En fait, il y a en hébreu, il y a une lettre qui est écrite un peu comme un U à l'envers. Et puis, il y a une autre lettre écrite comme un U, sauf qu'il y a un petit espace en fait. Donc, on monte comme ça, on met un espace et puis on redescend. Et ce trait de lettre change en fait la lettre. Et donc, Jésus prend la plus petite lettre et puis il prend juste une partie d'une lettre et il dit c'est à ce point-là que les Écritures vont résister, vont perdurer, vont demeurer jusqu'à tout soit arrivé. C'est quoi le tout? C'est tout ce qui est écrit dans la loi.
Donc cela nous dit que selon Jésus, tout ce qui est écrit dans la loi, même jusqu'à la plus petite lettre, doit s'accomplir. Elle est vraie, jusque dans ces détails. Voilà. Et puis encore Jésus, Jean 17. Quand vous pensez à Jean 17, c'est quoi Jean 17? Voilà, c'est la prière sacerdotale de Jésus juste avant sa mort. Verset 17, il prie. J'ai oublié c'est qui allait faire cette lecture. Ah, Pascal, merci. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Voilà, donc on pourrait parler ici du rôle qu'a la parole dans notre sanctification, mais notons tout simplement que Jésus, spontanément dans sa prière à Dieu, il dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Et on se dit, mais à quoi pense-t-il quand il parle au Père et il dit « ta vérité ». Ta vérité. Il le clarifie probablement pour ses apôtres. Il y a un autre moment dans la prière de Jésus, il dit « Je ne dis pas ça pour moi-même, hein, mais pour ceux qui sont avec moi ». Et il veut que ses disciples, que nous sachions de quoi il pense quand il dit « ta vérité ». Et à quoi pense-t-il? Il dit quoi à la fin? Ta parole, c'est cette vérité. Donc, Jésus pourrait prendre, nous souvent c'est écrit comme ça, hein, la Sainte Bible. En fait, cette phrase n'est jamais, ne se trouve pas dans la Bible. Elle est vraie. Un Bible veut dire livre. On pourrait mettre la vérité de Dieu. Comme ça que Jésus pense à ça dans sa globalité. La vérité divine, la vérité de Dieu. Ok, et puis, pour avoir un texte de l'Ancien Testament, Myriam, tu peux lire Deutéronome 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Voilà. Donc, il faut ne rien ajouter, il faut ne rien retrancher, mais il faut parfaitement observer les commandements tels que je vous les prescris. Quand vous lisez à la fin, après de l'Apocalypse, on n'a pas le temps de voir, mais on retrouve cette même idée. Hein. Il faut malheur à celui qui ajoute et malheur à celui qui retranche de ces paroles. Donc, la Bible n'argumente pas pour sa vérité. Elle n'est pas là en train de vous dire, OK, allez, je vais vous donner 3 preuves pourquoi vous pouvez me faire confiance. Non, la Bible présume sa propre vérité, mais nous devons soit l'accepter, soit le rejeter. On ne peut pas dire, c'est un bon livre, mais il y a des erreurs. Vous avez probablement entendu parler de la Bible de Thomas Jefferson, qui était un des premiers présidents des États-Unis. Et sa Bible, encore, on peut la voir, c'est dans un musée. Mais lui, il avait carrément pris des ciseaux, il avait enlevé certains versets. Tout ce qui était surnaturel. Il aimait bien les proverbes. Apparemment, il lisait un proverbe tous les jours de sa vie. Donc, il aimait bien le côté moral, on va dire, certains aspects, je vais dire, du côté moral. Mais il n'acceptait pas le surnaturel. Mais nous, on peut pas choisir comme ça. On ne peut pas découper nos Bibles. On ne peut pas effacer certaines choses. Soit on l'accepte complètement, soit on la rejette, en fait, comme une farce. Et puis donc, troisièmement, la source de la Bible. D'où viennent-elles? Quelqu'un peut nous dire, nous expliquer? Et comment viennent-elles?
c'est bien qu'on a... Voilà, souvent il y a un mot qu'on utilise, c'est le mot inspiration, qui peut-être on ferait mieux de dire souffle de Dieu. Mais nous croyons dans l'inspiration verbale des écrits originaux et nous expliquons cela. Qu'est-ce que nous voulons dire par inspiration? Des auteurs humains pleinement impliqués, mais une parole divine parfaitement transmise. Alors, pourquoi on a ajouté le mot verbal? Bon, ça existe depuis près de 100 ans. Avant, on pouvait parler juste de l'inspiration. Mais après, avec certains aspects d'une théologie moderniste, les gens disaient que la Bible n'était pas entièrement inspirée, ou elle n'était pas inspirée dans ses détails. C'est-à-dire Dieu avait donné des idées à Isaïe, des idées à Pierre, mais après c'était à eux de formuler un peu selon leur gré. Et donc verbal veut simplement dire jusqu'aux mots même, jusqu'au choix même des mots, jusque dans ces détails de l'être. Il y a cette inspiration. Alors on va lire ces versets. Qui veut lire 2 Samuel 23, verset 2, qui est témoignage de David? 2 Samuel, ok François, merci. Et puis Acte 1, 16. Ok Jennifer, merci. Et puis Marie-Madeleine, tu veux faire 2 Timothée 3, 14 à 17. Et puis il faut quelqu'un pour 2 Pierre 1. Laurent, merci. Ok. Donc, notons d'abord, on commence en 2 Samuel 23, verset 2, David ici qui parle à la fin de sa vie. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Voilà. On voit qu'ils étaient conscients, même ces auteurs de l'Ancien Testament, ils étaient conscients que l'Esprit de l'Éternel, David dit, parle par moi. Ça nous parle un peu de cet effet de l'inspiration de la Bible. Sa parole est sur ma langue, donc c'est la langue de David. Donc on peut dire c'est David qui dit, c'est sa langue, mais c'est aussi la parole de Dieu. Et nous voyons cela reflété en Acte 1, verset 16. Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Voilà, merci. Donc, il fallait que s'accomplisse ce que qui a dit ou qui a annoncé, selon ce verset? Ce que le Saint-Esprit a annoncé, et comment? Par la bouche de David. Et cela se trouve où? Dans l'Écriture, il dit. Donc nous voyons même la définition ici de l'Écriture, c'est les écrits où parle le Saint-Esprit. Donc ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Ok, ça nous donne donc globalement cette compréhension que la Bible, on peut dire que le Saint-Esprit a dit, on peut dire que David a dit. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien, vous lisez ça en famille, même à vous-même. Quand je prêche aussi, j'essaye d'alterner entre dire Moïse a dit et le Saint-Esprit nous dit, pour qu'on garde les deux choses à l'esprit. Mais 2 Timothée 3 va nous expliquer un peu plus, et après 2 Pierre 1, encore plus, comment ce phénomène marche. Okay? Donc 2 Timothée 3, 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, très bien. Donc, il parle de quoi? Selon le verset 15, c'est les saintes lettres, vous voyez? Après le verset 16, il appelle l'écriture. Ok, donc les saintes lettres, c'est l'écriture. Et tout cela est quoi selon le verset 16? Inspiré de Dieu. Quelqu'un connaît le mot grec ici? Parce que c'est assez souvent répété. C'est théopneustos. Ok? Et le théo, il y a quoi dedans? Dieu. Donc en fait, ce que nous voyons ici, ça prend plusieurs mots en français. Inspiré de Dieu, c'est en fait un seul mot dans l'original. Et c'est l'idée de souffler par Dieu. Souffler par Dieu. Et toute écriture, donc tout l'enseignement, l'Ancien Testament que les Juifs acceptaient, qui était déjà bien défini au temps de Christ, et puis aussi, déjà, ça c'est 2 Timothée. En 1 Timothée, il avait déjà cité l'évangile de Luc comme étant l'écriture. C'est frappant cela. Je me rappelle, c'est Luisante qui m'a fait remarquer cela il y a des années. Et donc, il ne pense pas seulement à l'Ancien Testament, il pense déjà au moins à l'évangile de Luc. Il dit tout cela est soufflé par Dieu. Et puisque c'est soufflé par Dieu, c'est utile. Utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est pour ça, on ne va pas trop parler aujourd'hui. On dit aussi que la parole de Dieu est suffisante. Et on le trouve dans ce verset, elle est suffisante. Ok, ça nous donne donc une explication en partie. Cette écriture est soufflée par Dieu, mais c'est toujours la bouche de David ou la langue de David. Mais 2 Pierre, si on peut tous le trouver, 2 Pierre 1, 19 à 21. Va nous dire encore plus. Et juste avant, en fait, le verset 19, Pierre fait appel à une expérience qu'il a eue. Vous voyez ce que c'est? Vous pouvez le retrouver? Je suis dans 1 Pierre au lieu de 2 Pierre. Verset 16. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ça veut dire qu'il est, qu'est-ce qu'on appelle ça? S'il a vu de ses propres yeux, il est un témoin, un témoin oculaire. Quand est-ce qu'il a vu la puissance de Dieu, de Jésus qui va démontrer lors de son avènement? Il a dit, je dis qu'il revient en gloire, mais moi je vous dis ça pas comme ça, je n'invente pas ça. J'ai déjà vu cette gloire. Verset 17, il dit, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il parle de quel événement? Voilà, il le dit, verset 18. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Okay? On appelle ça souvent la montagne de transfiguration. Okay. Donc Pierre dit, Pierre, selon les catholiques, le premier pape de l'Église, Saint Pierre, il dit, écoute, le christianisme est vrai, Christ est vrai, je l'ai vu. J'ai eu une expérience. On aime bien les expériences, hein?
Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 19? Ouais, tu veux lire juste pour l'instant le verset 19, Laurent? Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, Voilà. jusqu'à ce que Oh, pardon. jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voilà, merci. Ok, donc il y a son expérience à lui, il a vécu son expérience, c'est un apôtre, et il dit, il y a cette expérience, je l'ai vécue, je l'utilise comme preuve. Mais nous tenons pour d'autant quoi? Quelle est la comparaison là au verset 19? Pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Et ça, c'est une référence à toute la Bible. La prophétie, vous le savez, mais retenez ce bien, la prophétie n'est pas seulement l'annonce du futur. La prophétie, un prophète, c'est quelqu'un qui parlait au nom de Dieu. Et parfois, il donnait un enseignement. Parfois, il parlait d'une correction. Parfois, il parlait du passé même. C'était quand même une prophétie parce que ça venait de Dieu. Il pouvait se lever, il pouvait dire « Ainsi parle l'Éternel ». Une phrase qu'on trouve des centaines de fois dans la Bible. Ça, c'est la parole prophétique. Et il dit, comparé à mon expérience à moi, qui est pourtant vraie, réelle, nous tenons pour plus certaine la parole de Dieu, en fait, la parole de prophétie, c'est-à-dire la parole que Dieu a donnée à travers ses auteurs. Et il dit donc, vous faites bien de prêter attention à quoi? À vos expériences ou à la parole? À la parole. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont dit, oui, je sais que la Bible a dit ça, mais j'ai eu une vision. Ou j'ai eu un rêve. Pierre dit, j'ai eu une vision. C'était réel. Mais même Pierre va tenir la parole de Dieu comme d'autant plus certaine que sa véritable, je souligne, véritable vision et expérience qu'il a eue. Combien plus devons-nous le faire? Et puis il donne cette illustration, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Tout le reste, on peut pratiquement l'ignorer, on regarde la lampe. Et ça, c'est la lampe encore, c'est la parole. Ok, mais pourquoi la parole? Et on voit qu'il pense à la parole écrite parce qu'il va en parler juste après. Alors, tu peux continuer, Laurent, 20 et 21? Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Donc, il parle de, verset 20, c'est prophétie de l'Écriture. Là encore, là au verset 19, nous avons la parole prophétique. Vous pouvez même vous-même créer une flèche pour savoir quelle est la parole prophétique du verset 19. Verset 20, il dit prophétie de l'Écriture. On sait qu'il pense à l'Écriture. Nous tenons donc plus certaine la parole prophétique de l'Écriture. Et il dit, il n'y a aucune prophétie de l'Écriture qui peut être un objet d'interprétation particulière. Est-ce que quelqu'un a la traduction Semeur avec vous? Parce qu'elle est la meilleure ici dans cette... je ne l'ai pas dans ma tête, je n'ai pas dans mes notes. Bon, quelqu'un cherchera sur son portable. Je vois plusieurs qui y vont. Mais quand ça parle d'objet d'interprétation particulière, il y a deux manières de penser à cela. On peut penser au lecteur. Ok? Moi, je lis quelque chose dans ma Bible
moi, je ne peux pas dire, ah oui, moi je lis ça, mais pour moi, ça veut dire cela. Ça, c'est mon interprétation personnelle. OK? Et d'ailleurs, ça c'est vrai, je n'ai pas le droit d'avoir mon propre interprétation. Et il y a des gens, surtout de nos jours, hein, chacun lit sa Bible de sa manière. Hein. Moi, je crois qu'elle dit ça, toi tu crois qu'il dit ça, c'est pas grave. Hein. Si, c'est grave, parce qu'elle ne dit pas le contraire d'elle-même, elle dit soit l'un, soit l'autre. Mais en fait, le texte ne parle pas du lecteur, ça parle du prophète. Ça parle de celui qui émet la prophétie. OK? Ça parle, on peut mettre des noms comme ça. Ça parle d'Ésaïe, de Jérémie, de Paul. Et il dit, regardez, aucune prophétie de l'Écriture n'est en fait le résultat de l'interprétation individuelle de Paul. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, ça c'est Paul. Hein. C'est pas juste Moïse qui pensait ça. Quelqu'un a trouvé la traduction? Vas-y, Viviane, tu peux le dire? C'est la semeur, c'est BDS? Ah oui? Non, quoi tu as? Ok, tu peux relire juste la première partie, c'est à ça que j'avais en tout cas en tête. Ouais. Voilà. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. Okay? On voit ici, jamais été apportée, mais je trouve que c'est un peu moins clair. C'est l'idée que c'est pas Paul qui s'est dit « Tiens, je vais me mettre à écrire quelque chose ». Ce n'est pas sa volonté à lui qui a poussé la prophétie. Et on sait qu'il parle des auteurs, pas des lecteurs, parce que juste après, il dit « Mais », ou verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté... » non, en fait, je cherchais le verset 20. Oui, c'est ce que tu as lu. OK. OK. Bon, je pense à une autre traduction, donc. Quoi? Voilà, c'est ça. Je ne sais pas quelle traduction. N'est le fruit d'une initiation personnelle. Voilà. Voilà, c'est pas le fruit d'une initiation ou d'une interprétation personnelle. En tout cas, on voit qu'il parle de l'auteur. OK? Car, pourquoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. En fait, il dit la même chose, mais d'une autre manière. Mais ces hommes ont été quoi? Poussés par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'ils ont quoi? Parlé de la part de Dieu. OK? Donc, ils ont parlé, mais ils ont été quoi? Poussés. C'est intéressant. Je crois que c'est la seule autre occurrence de ce mot grec dans le Nouveau Testament. C'est en Actes, quand il parle d'une tempête, et il dit que le navire a été poussé par le vent. Okay? Et l'esprit aussi, c'est le mot aussi pour vent. Donc c'est cette image d'un navire qui a ses voiles remplies et qui est poussé dans une certaine direction. Et donc, ce n'est pas leur initiative, ce n'est pas leur volonté, ce n'est pas Jérémie qui s'est dit « Tiens, qu'est-ce que je veux me venger sur quelqu'un, ou j'ai des bonnes idées, ou Daniel s'est dit « Voilà, je vais écrire des choses ». Non, en fait, ils n'ont pas choisi. Ils ont été poussés, mais ils ont parlé. Et quand ils ont parlé de la part de Dieu, qui est en fait la définition de la prophétie. C'est quand quelqu'un parle de la part de Dieu. Ça, mes amis, ça c'est notre Bible. Et c'est pour ça qu'il y a des différences entre Marc et Luc, dans le vocabulaire même. Luc
Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il était médecin et on trouve en fait beaucoup de termes médicaux dans ses écrits. Beaucoup moins en Marc. Paul écrit différemment que Pierre. Ils ont parlé, mais poussés par le Saint-Esprit, et ils ont parlé de la part de Dieu. Et donc, quand nous ouvrons notre Bible, nous pouvons affirmer que c'est la parole de Dieu, aussi bien que la parole des hommes. C'est un peu comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, est-ce qu'il est homme ou est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il faut choisir? Non, en fait, il est 100% homme et 100% Dieu. Et la Bible est 100% humaine, dans le sens qu'elle a été écrite par des hommes, mais elle est également 100% divine, parce qu'elle est la parole de Dieu. Donc nous croyons à l'inspiration verbale, jusque dans les choix du mot de la Bible. Et donc on va distribuer, en fait, c'est tellement important que dans notre série, on a 2 questions sur la parole de Dieu. Donc, on va vous distribuer maintenant la première de ces 2 questions qui aborde en fait un sujet que nous n'avons pas beaucoup parlé, de quoi nous n'avons pas beaucoup parlé ce matin, et ça c'est l'autorité de la parole. Puisqu'elle est, mais c'est logique, même sans regarder la Bible, puisqu'elle est la parole de Dieu, c'est elle qui prime, n'est-ce pas? C'est elle qui a toute l'autorité. Ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas l'idée d'un prof, c'est vraiment chaque fois la parole de Dieu. Alors la question, quelles règles Dieu a-t-il donné pour nous enseigner comment nous devons le glorifier et prendre plaisir en lui, hein? Donc, on a vu dans la première question, ça c'est notre fin principale. OK, comment le faire? Lisons donc la réponse. On peut le lire ensemble? Les Écritures saintes sont la seule règle qui nous enseigne comment nous devons glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. Voilà. Et donc, l'autorité d'une autre personne, que ce soit le prédicateur, soit un parent, soit un mari, une femme, l'autorité est basée sur si il ou elle suit cette règle que Dieu nous donne. Et parfois, il faut dire, comme Pierre a dû dire aux chefs religieux, que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Donc encore une fois, quelle règle Dieu nous a-t-il donné pour nous enseigner comment nous devons le glorifier et prendre plaisir en lui? On y va. Les Écritures saintes sont la seule règle qui nous enseigne comment nous devons glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. Amen.